Terrienne est un roman dans un registre que je n'avais pas encore abordé jusque-là. Et l'idée m'en est venue sur une petite route qui passe tout près de chez moi, c'est la départementale 8, entre Saint-Étienne et Montbrison, que je prends très souvent et que j'aime bien. C'est une route rectiligne qui va vers les monts du Forêt, c'est très joli. Et j'ai imaginé d'écrire pour une fois un roman qui serait vraiment très situé, c'est-à-dire chez moi, avec le nom des villages, des commerces, et très situé dans le temps aussi, c'est aujourd'hui et chez moi. Donc jamais je n'aurais écrit aussi près de ce que je vis quotidiennement. Et pour contrebalancer ça, j'ai imaginé qu'en même temps, une partie du roman se passerait dans un monde parallèle auquel on accède par une petite route de campagne qui aboutit à cette D8. Et un monde parallèle qui est infiniment loin de nous, justement. Donc le même roman est réuni le plus près et le plus loin. Alors, est-ce que c'est de la science-fiction? Je ne sais pas. Je dis souvent que c'est un livre de science-fiction écrit par quelqu'un qui n'y connaît rien du tout, à savoir moi. Étienne Virgile, ce n'est pas moi. Peut-être dans 15 ans, c'est possible, mais pas encore. C'est un personnage, donc c'est un écrivain qui a passé les 70 ans, qui est... Bon, bien que ce ne soit pas dit dans le roman, à mon avis, il est un peu dépressif. Et il vit seul depuis longtemps, ce n'est pas du tout mon cas. Il estime qu'il n'a plus de bonnes idées, qu'il est au bout du rouleau littéraire, bien qu'on lui dise le contraire, mais lui, sa conviction, c'est qu'il est au bout. Bon, personnellement, je n'en suis pas tout à fait là, ça viendra peut-être. Donc, ça n'est pas moi, mais c'est un personnage qui me touche beaucoup. Peut-être qu'il représente pour moi quelque chose d'angoissant que je pourrais devenir si ça se passe mal. Mais par bonheur, je n'en suis pas là. Je crois que je ne suis pas la bonne personne pour écrire des romans vraiment contemporains, mettant en scène des ados ou grands ados, avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire comment ils s'habillent, les musiques qu'ils écoutent, leur façon de penser. J'ai des ados à la maison, mais je ne peux pas faire semblant d'en être un et d'écrire comme si j'étais un ado. Et puis je ne connais pas si bien que ça leur univers finalement, bien que j'en ai à la maison. Donc, les personnages que je mets en scène, par exemple Anne Collodi dans Terrienne, certes, elle a 17 ans, mais elle est effectivement un peu décalée par rapport aux autres personnes de son âge. Il est dit qu'à l'école, elle tombe de sa chaise. Elle n'est pas, quoi. Elle rêve, elle tombe de sa chaise, elle n'est pas tout à fait comme les... Effectivement, elle n'a pas un portable dans la main au début du roman, elle a un scarabée vert. Et elle parle de Toutankhamon et des sarcophages égyptiens. Et le type, le vieux monsieur écrivain qui la prend en autostop, il sent bien qu'elle est différente. Et il répond à ces questions qui sont extrêmement indiscrètes. Il répond tout de même. Il se dit, pourquoi est-ce que je réponds à cette fille que je connais depuis 4 minutes? C'est peut-être parce qu'on est dans une voiture et que dans une voiture, on ne se regarde pas et qu'on se laisse aller aux confidences, mais aussi parce que tout ça a l'air vraiment très mystérieux. Elle dégage quelque chose de mystérieux, d'un peu décalé, et c'est peut-être pourquoi elle a cette faculté d'accéder à ce monde parallèle, et lui aussi, l'écrivain, puisqu'il a, de par sa fonction d'inventeur de fiction, une affinité avec le fantastique. Ah oui, tout à fait. Parce que qui aime écrire? C'est un effort violent, c'est souvent laborieux, enfin dans mon cas en tout cas. Quand on est immergé dans un roman, on dort avec, on mange avec, on fait les courses avec, on fait du sport avec. Alors quelquefois il y a des accélérations et on a l'impression que c'est bien. Et donc il y a une certaine jubilation. Le cheval se met au galop et on galope, on est bien. Et puis il y a des ralentissements, des blocages, des difficultés. Moi, souvent, ça m'empêche de dormir. Voilà.
Donc écrire, ce n'est pas forcément une partie de plaisir, c'est un effort long, puisque je prends un an et demi par roman maintenant à peu près. Voilà. Mais avoir écrit, c'est tellement bon. Voilà. Pas forcément un livre, un chapitre, avoir écrit, ou une page, elle dit, ça c'est bien. Ça, c'est bien. Je le sais que c'est bien. Je n'ai même pas besoin qu'on me le dise, je le sens. Et là, c'est un grand plaisir. Avoir écrit, c'est un grand plaisir. Pour moi, le livre de ma vie, c'est Le Château de Franz Kafka, que je lis. Je connais l'allemand, donc je le lis en allemand. Je le relis tous les 2 ou 3 ans. C'est un roman qui me fascine littéralement. Ce serait trop long d'expliquer pourquoi. Je m'immerge à chaque fois avec ravissement dans ce roman. Voilà. Et puis d'autres, Don Quichotte de Cervantes, qui m'enchante à chaque fois aussi. Robinson Crusoe, parce que c'est le premier. Voilà. Je l'ai découvert, j'avais 10 ans à l'internat où on m'avait mis, et j'ai découvert, c'était une adaptation pour les enfants de Robinson Crusoe. Et c'était mon premier livre. J'avais l'impression qu'une voix sortait du livre qui me parlait. Je suis né en l'an 1632 dans la ville d'York. Je m'appelle Robinson Crusoe. Un soir, mon père, etc. Et j'avais l'impression qu'il me parlait. J'ai été interpellé, quoi. Je l'ai lu 3 fois de suite. J'ai écrit 12 romans. Et sur les 12, je n'ai pas un préféré. Il y en a plusieurs. Évidemment, je tiens beaucoup au Combat d'hiver, parce que j'ai mis beaucoup de moi-même et j'en ai un retour souvent assez émouvant de beaucoup de gens qui l'ont lu et que ça a touché. Voilà, donc je suis très attaché au Combat d'hiver et au Chagrin du roi mort aussi, qui est un petit peu plus exigeant, il est plus volumineux, plus complexe, mais je suis très attaché aussi à ce livre. Mais s'il y en avait un à sauver, parce que la maison brûle, au réflexe comme ça, un seul, ce serait peut-être Le Combat d'hiver. En réalité, j'aime bien me déplacer, changer d'une fois sur l'autre. Si on m'attend par la porte, j'aime bien entrer par la fenêtre. Donc, et j'aime bien me surprendre moi-même. Donc, je peux tout à fait revenir à quelque chose comme Cornebic, qui était très jouissif pour moi, hein, à l'écriture. Je me suis vraiment amusé, j'ai éclaté de rire tout seul dans mon bureau, quoi. C'est burlesque, c'est joyeux, c'est plein de vie. En 4e de couverture, il est écrit que c'est survitaminé, ça me plaît, c'est bien. J'aimerais beaucoup avoir l'énergie et la joie, la gaieté pour écrire à nouveau un roman comme ça. J'aimerais bien le faire, mais c'est très exigeant. Lorsqu'on le lit, on a l'impression que c'est facile parce que c'est léger, mais l'écriture est exigeante, bien sûr, autant que, sinon plus, qu'un roman dramatique qui tire les larmes, où la difficulté est au moins égale. Alors, conseiller quelqu'un qui a ce désir d'écrire est très délicat, parce que c'est une chose tellement personnelle. Moi, je sais ce qui me convient à moi, enfin j'essaie de le savoir, mais comment savoir ce que je dois conseiller à un tel ou une telle que je ne connais pas ou peu, c'est tellement personnel. Le seul conseil que je donne en général, quand on me le demande, je lui dis écris ou écrivez ce que toi seul peux écrire, avec ta singularité. Ça ne veut pas dire que tu dois raconter ta vie personnelle, elle ne nous intéresse pas, mais dans ce que tu écris, il faut que tu mettes ce qui t'est singulier, ce qui te définit, toi, va le chercher. Je ne sais pas ce que c'est. Ça va peut-être prendre une forme très très longue ou très très courte, ça va peut-être être très dramatique ou très drôle, je ne sais pas, ça n'a aucune importance, mais que ça te ressemble.